Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutman. Radio J. Lynn, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin avec un immense invité en studio, je dis bien immense, j'assume, il s'agit de Michel Hazanavicius qui nous fait le plaisir d'être là pour son film La plus précieuse des marchandises. Bonjour et merci. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, votre film, La plus précieuse des marchandises, est adapté du conte de Jean-Claude Grimbert. C'est un film d'animation avec les voix de Jean-Louis Trintignant comme narrateur, Dominique Blanc, Grégory Gadebois. Alors, on va parler d'abord très brièvement de cette histoire, de ce conte, l'histoire d'un bûcheron et d'une bûcheronne qui recueille un enfant trouvé dans la forêt et qui a été lancé dans la neige hors du train de la mort par le père de cet enfant et pour le sauver d'une mort certaine. Ce film se situe effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors avant de vous interroger sur ce film, on va écouter la bande-annonce. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, Lynn. Voilà, on entend aussi la belle musique d'Alexandre Magnifique. Desplat. Alors, Michel Hazanavicius, j'ai vu votre film au Festival de Cannes et je l'ai revu au Festival de Deauville et j'ai été vraiment éblouie par ce film magnifique qui, à mon avis, aurait vraiment mérité la Palme d'Or au Festival de Cannes. Vraiment. J'ai beaucoup regretté que Elle me l'avait dit hors antenne, qu'elle regrettait. Tout à fait. Écoutez, ça en fait un film qui n'a pas de prix. Donc. C'est parfait. Alors, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée d'adapter ce conte de Jean-Claude Grimbert. Eh bien, c'est le producteur qui m'a appelé, Patrick Sobelman, qui, par le biais de Robert Guédiguian, à qui Jean-Claude Grimbert avait envoyé les épreuves de son livre, qui n'était pas encore publié, s'est retrouvé avec la possibilité de produire ce film, et il me l'a envoyé en me proposant d'en faire un film d'animation. Je crois d'ailleurs que c'était une idée de Jean-Claude Grimbert au départ, et en tombant sur ce texte qui n'était pas encore publié, donc avec en plus quelque chose qui j'avais l'impression d'avoir un trésor caché que personne ne connaissait, comme j'imagine, enfin j'exagère volontairement, mais j'imagine que les gars qui sont rentrés, qui ont redécouvert Lascaux, les premiers, ils devaient quand même avoir un petit pincement au cœur. Donc sans aller jusque-là, mais en tous les cas, j'avais ce truc que personne ne connaissait et j'ai été bouleversé par cette histoire que j'ai trouvé magnifique. Et dans l'histoire qu'elle raconte et le geste littéraire de la raconter sous forme d'un conte, de s'adresser aux enfants également, en tout cas, je trouvais qu'il y avait là une élégance qui est vraiment très... qui ressemble à Jean-Claude Grimbert, à tout son travail. Et c'est l'auteur dramatique qui est le plus joué dans le monde entier et puis il a vraiment un talent littéraire extraordinaire. C'est un des auteurs français qui effectivement est le plus joué. Enfin, ses pièces ont été jouées partout effectivement. Et il a toujours écrit sur le sujet. C'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'il écrit sur le sujet. Et là, il a fait au bout de 60 ans un geste, je trouve
Enfin, il faut beaucoup de métier ou beaucoup d'instinct au bout d'un moment pour arriver à faire un geste qui a l'air comme ça aussi simple. La simplicité étant ce qu'il y a de plus compliqué à trouver, quoi. Oui. Et ce choix de l'animation, ça ne vient pas de vous? Non, mais pour tout vous dire, je l'aurais pas fait si ça n'avait pas été de l'animation. Donc, je crois qu'il y avait quelque chose qui était évident, inhérent au projet. Donc, effectivement, c'est une décision qui a été prise avant que je sois Mais pourquoi vous ne associé. l'auriez pas fait? Parce que je me vois pas parce qu'il y a des scènes, comment dire, Dur à reconstituer, c'est vrai, ça? oui, enfin, il y a des scènes dans des convois de déportés. Voilà. Pour la première fois dans son œuvre, Jean-Claude Grimbert rentre dans un convoi de déportés et pousse même la porte des camps d'extermination. Quand on le fait d'une manière littéraire, on peut trouver une forme qui vous amène, en tant que lecteur, à la bonne distance des choses et qui amène, comment dire, la littérature de fait de la pudeur, si vous voulez, parce que, voilà, ce sont des mots. Et quand on doit mettre des images, il y a tout de suite une forme de trivialité, il y a tout de suite dans ce cas-là, en ce qui me concerne, un risque d'obscénité. C'est toute la question de la représentation de la Shoah. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas raconter la Shoah, quel que soit, comment dire, le format on peut pas raconter des millions de vies qui sont chacune serait l'objet d'un livre immense. Donc, si vous voulez, ça n'a pas de sens de vouloir raconter la Shoah, c'est dément. En revanche, on peut évoquer, dans le cadre d'une histoire, mais même évoquer, c'est très compliqué, d'être à la bonne distance, de trouver la bonne manière. C'est le dessin, justement, qui permet de prendre cette distance. Et en plus, il faut dire que c'est vous-même qui dessinez les personnages et qui avez dessiné le film. Pas tout le film, mais oui, les personnages. Le dessin, c'est pas que le dessin le permet, mais le dessin est l'outil qui le permet, sans doute, pour moi, en tous les cas, le mieux. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, la problématique, c'est... sachant qu'on ne peut pas montrer ce qui est immontrable, on ne peut pas montrer, parce que c'est un film, donc c'est un spectacle. Dans un spectacle, si je montre ce qui s'est passé à Auschwitz, les gens soit s'évanouissent, soit sortent de la salle. Donc il y a une impossibilité à montrer ça. Et en même temps, si vous montrez autre chose, il y a un fort, comment dire, danger de dire des conneries, enfin de raconter un mensonge. Donc la vérité est entre les deux, enfin la vérité de celui qui veut évoquer, c'est la suggestion. La délicatesse, qui est vraiment présente dans le film. Et qui est présente dans l'œuvre donc de Grimbert, que j'ai essayé de porter, enfin que j'ai décidé de porter au cinéma. Mais c'est vrai que les acteurs, pour en revenir à votre question, un film avec des acteurs, c'est un film qui reconstitue le réel. Le dessin ne reconstitue pas, il réinvente. Et donc, dans cette réinvention-là, il y a, je crois, plus matière à essayer de trouver la bonne distance. Ouais. Alors, vos personnages, le personnage de la bûcheronne qui recueille l'enfant, le soldat à la gueule cassée, le pauvre bûcheron qui fait tout un chemin vers justement cette reconnaissance de la vie et de l'enfant, ce sont des personnages de juste, en quelque sorte. Alors, le bûcheron, la bûcheronne, effectivement, c'est justement, quand on parlait du geste de Grimbert et de la délicatesse, c'est justement, c'est une histoire qui est profondément tournée vers la vie, c'est-à-dire que tous ces personnages-là luttent pour la vie. La leur, dans le cas du père de cette gamine, qui lutte pour sa propre survie, mais les bûcherons, ils luttent pour la vie d'une petite gamine qu'ils ont récoltée, qui a été jetée d'un train. Donc effectivement, c'est pas un film c'est ni une longue prière pour les victimes, ni une analyse clinique ou philosophique du bourreau. C'est au contraire une célébration de la vie et de ceux qui ont sauvé l'honneur de l'humanité dans cette histoire-là, à savoir les justes, et qui sont qui, je crois, incarnent une figure qui est profondément actuelle. C'est-à-dire que le monde s'est écroulé à Auschwitz et ces gens-là sont restés debout.
aujourd'hui, il y a plein d'endroits où, quand on réfléchit, on a l'impression que nos valeurs s'écroulent, on a l'impression que tout ce qui nous a constitués pendant des décennies est en train de s'écrouler, de disparaître. Ça ne doit pas nous empêcher de bien nous comporter, parce que les justes, c'est des gens qui ont fait un choix. Justement, c'est vraiment un film tout à fait utile dans le contexte actuel, puisque il y a encore cette histoire que les sans-cœurs n'ont pas de cœur, ce qui est répété souvent dans le film. Mais oui. Eh bien, il faudrait peut-être donner une optique différente de celle-là. Oui, alors, bon, moi, je fais des films, alors les mots utiles, importants, nécessaires, tout ça me font très peur, parce que je veux juste créer du désir, c'est-à-dire que les gens viennent au spectacle, ils viennent pas prendre une leçon, ils viennent pas prendre... Mais ça n'empêche pas à l'histoire d'avoir de la profondeur. Bien sûr. Mais en tous les cas, je pourrais pas dire j'ai fait un film utile, certainement pas, je suis pas médecin, mais j'ai essayé de faire un beau spectacle. Voilà. Oui, c'est un film très poétique, très beau. C'était l'idée. Voilà. Vous avez prononcé le mot enfant. C'est pour enfants à partir de quel âge, selon vous? Alors, je l'ai montré... 12 ans, je crois. Alors, C'est ce qui est non, moi, marqué, quand on oui. m'a demandé, j'ai dit plutôt collège. Donc, c'est un peu D'accord. plus tôt. Oui, c'est ça. Mais pour l'avoir montré depuis début septembre, donc j'ai fait beaucoup de dates, Oui. il y a beaucoup de parents qui sont venus avec leurs enfants. Ce qui est un peu différent de profs qui viennent avec une classe entière. Quand un parent vient avec son enfant, il a quand même une connaissance de la maturité émotionnelle et de ce qu'est capable de comprendre son gamin. Et il y a plein de gamins de 9 ans qui sont venus et qui ont absolument tout capté du film. Ils l'ont très bien compris. Ils n'ont pas du tout été ils étaient même plutôt moins choqués que les adultes, pour tout vous dire. Et il y a même quelques jours une gamine de 7 ans qui est venue. Moi, j'aurais cru que c'était un peu jeune, mais elle a très bien... comment dire? Alors, elle a posé beaucoup de questions à sa mère pendant mais sa mère était hyper contente d'être venue avec cet enfant de 7 ans. Donc, je dirais qu'il n'y a aucune image explicite dans le film. Le film, si vous voulez, quand vous vous adressez aux enfants, vous voulez leur raconter la vérité, vous voulez pas leur dire des mensonges, vous voulez pas leur dire que la vie était belle à Auschwitz. Pas du tout. Vous devez leur raconter la vérité. Mais pour autant, vous ne devez pas les traumatiser. Donc, il faut les protéger. Il faut faire très attention à la manière dont on raconte. Et donc, je vous dis, il n'y a pas d'image explicite dans le film. Les moments où on est ému sont plutôt des moments qui nous bouleversent par justement la générosité des personnages. Il n'y a aucune fascination pour l'horreur, si vous voulez. Ce que vous dites me fait penser au film de Roberto Benigni, La Vita è Bella. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que, justement, en fait, alors Grimbert étant un ami de la famille de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans, donc j'ai toujours vécu avec Grimbert. C'est vrai qu'il y avait, dans la polémique autour de ce film-là, c'est vrai que nous, on était... Enfin, nous, en tous les cas, je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas eu le besoin de le voir. J'ai pas eu besoin de le voir parce que y avait quelque chose un peu gênant dans l'énoncé même. Et alors, je vais citer Godard, Jean-Luc Godard, qui est pas le plus judéophile de tous les cinéastes, Oui. mais qui a soulevé, je trouve, avec son sens de la formule habituelle, il a assez bien résumé la situation. Il a dit qu'il n'aurait pas dû l'appeler La vie est belle, il aurait dû l'appeler La vie est belle à Auschwitz. Et effectivement, c'est sans doute le grand problème du film. Oui. Ouais. Tout à fait. Alors, vous avez des projets pour d'autres films Pour l'instant, en je n'ai pas de perspective? projet de film. Je suis en train de finir l'écriture d'un livre qui est une galerie de portraits de combattants ukrainiens que j'ai été rencontrer. Et voilà, ce sont des portraits écrits et dessinés. Et donc voilà, ce sera pour février. Mais en cinéma, j'ai pas encore... On aura le plaisir, j'espère, de vous recevoir Absolument. autour Avec du plaisir, livre. Avec plaisir. Écoutez, merci Michel Hazanavicius pour ce merveilleux film La plus précieuse des marchandises. Et on encourage nos auditeurs à aller voir Vraiment. ce film. Vraiment, allez-y, courez-y. Oui. Et c'est important. Puis c'est quand même une belle transmission. Juste très très vite, vous avez travaillé avec Grimbert. Il a vu le film, bien sûr. Il a vu en le a dit film. quoi? Il a beaucoup aimé le film. Il y a une Ah. histoire que j'aime bien raconter parce que on a 2 minutes ou... Oui, on a oui. 2 minutes. On a 2 oui. minutes. Alors, vous savez, il a été caché pendant la guerre. Oui. Et lui, il avait 4 ans.
4-5 ans, et c'est son grand frère qui avait 4 ans de plus que lui, l'a protégé d'une certaine manière. C'est lui qui a un peu tout encaissé, comme le font les grands frères dans ce genre de situation. Et pendant toute l'écriture de son œuvre, Grimbert, son grand frère lui a toujours été un peu sceptique sur ce qu'il faisait, sur ses pièces, sur ses livres, etc. Il a toujours un peu fait la moue. Et là, il est venu voir le film et il a été voir Jean-Claude. Il lui a dit, ça va rester. Alors Jean-Claude, si vous voulez, pour lui, c'est une espèce de consécration. Bien sûr. Et voilà, donc il est très, très heureux du film. Super. Et nous sommes heureux aussi voilà, pour lui. de cette réussite. Chère Lynn. On va écouter la chanson qui figure dans le film, à la fin du film de Michel Hazanavicius. C'est Chiribim Chiribom. C'est la version Barry des Sisters. Voilà. Mir singen Chiribim, Chiribom, Chiribim bom 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 bom, Chiribim, Chiribom, Chiribim bom 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 bom, Chiribiri biri 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 bim bom bom, Chiribiri biri 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 bom, Chiribim bom 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 bom. Lass mir singen kinderlache Sämerl zusammen, ein Negengl a Freilachen mit Bertha Lachus Kramen. Die Mami kocht a Lokschensupp mit Kasche in mit Knädlach. Kim der Jontif Pieren, weil wir spielen sich in Dreidlach. Chiribim, Chiribom, Chiribim bom 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 bom, Chiribim, Chiribom, Chiribim bom 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 bom. Chiribiri biri 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 bim bom bom. Chiribiri biri 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 bom. Chiribim bom 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 bom. Amul ist in the Revenue gegangen hinterwegen. Mit Amul hebt uns die Pjuchen in Gießen a Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmare her auf Gießen Wasser. Gesellen alle sie den Tricken a Reus, no der Rebbe so Reus a Nasser. Chiribim, Chiribom, Chiribim bom 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 bom. Chiribim, Chiribom, Chiribim bom 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 bom. Chiribiri biri 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 bim bom bom. Chiribiri biri 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 bom. Chiribim bom 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 bom. Men sucht das in den Städten hell im Leben nur nach Runem. Und wir sehen in die Kriege haben wir a schönem Punem. Die Helmer lachen, tuge Nacht, Loch ist die Gaslunem. Nu sucht sich der ist narisch in der Seelen, die Chachum im Chiribim, Chiribom. La meilleure version de Chiribim Chiribom, c'est celle des Barry Sisters, qu'on retrouve dans La plus précieuse des marchandises. Michel Hazanavicius, vous restez encore 2 minutes avec nous. Merci. Lynn, oui, des juste conseils. le temps de parler rapidement de 2 films. Diamant brut, le premier film de Agathe Riedinger, c'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui vit à Fréjus avec sa mère et sa sœur. Elle est obsédée par la beauté physique, par des artifices comme les faux cils, les faux ongles, les seins augmentés, enfin bon, bref. Et elle a le besoin de devenir quelqu'un de célèbre et elle voit en la télé-réalité la possibilité justement d'être aimée et reconnue. C'est un film sur le monde des réseaux sociaux, des influenceuses, un film hyper réaliste à voir. Parfait. Un autre film, Le Panache, là on reste avec des adolescents mais moins âgés, c'est un adolescent de 14 ans. Le Panache, un film réalisé par Jennifer Devolder avec José Garcia, Joachim Arzegel et Horatica, un adolescent de 14 ans qui fait son entrée dans son nouveau collège et il craint cette rentrée parce qu'il est bègue. Voilà, donc c'est un film, une jolie comédie qui met en honneur le rôle du professeur de français qui arrive à intégrer ce jeune élève et à lui faire jouer une scène de Cyrano de Bergerac. Waouh, magnifique, 2 films à voir et en premier quand même, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Merci Lynn Toubiana. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Merci Michel Hazanavicius. Merci à vous.